Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer la nouvelle Yamaha MT-07 Tracer. Entendez par là la version routière du Roadster MT-07 avec lequel ce modèle partage le bicylindre 689 cm3 bicylindre en ligne qui fait 75 chevaux. On retrouve également les mêmes freins à double disque à pédale à l'avant, monodisque à l'arrière. Mais après, cette moto profite de nombreuses améliorations, à commencer par sa tête de fourche très enveloppante avec un regard qui fait penser aux anciens phaseurs. Ici un pare-brise étroit mais réglable en hauteur grâce à ces petites manettes ici, ce qui est très pratique. On trouve également des pare-mains qui font plus office de déco qu'autre chose. Le réservoir a été modifié, il offre 17 litres de contenance, il est un peu plus grand. Ici, vous avez vu, on a une petite protection pour les genoux, c'est plutôt pas mal. La selle est plus épaisse, mieux adaptée au duo. On trouve également des poignées de maintien pour le passager. Ici, des repose-pieds plus confortables avec du caoutchouc antidérapant. Donc une moto bien plus adaptée au voyage et au duo. On a un empattement qui fait 5 cm de plus, puisqu'on a un bras oscillant un petit peu plus long, un angle de chasse légèrement plus ouvert. Et ici, l'amortisseur arrière offre 142 mm de débattement au lieu de 130 mm sur le Roadster. Donc davantage de confort et de stabilité, du moins sur le papier. C'est une machine qui a un look quand même assez sympa, une finition également soignée, comme souvent chez Yamaha. On trouve ici l'instrumentation numérique, similaire à celle de la MT-07, avec le petit indicateur de rapport engagé, la jauge à carburant. On trouve aussi également cette petite plaque qui sera toujours pratique pour installer un support de smartphone. Et maintenant, on va mettre le confort. La sonorité est relativement discrète. Allez, je m'installe et je suis très bien assis parce qu'avec mon 1m77, je peux poser sans problème les pliés à plat. Première, et on y va. Première impression, la machine est légère. Ça fait 196 kg tout plein fait, c'est seulement 14 kg de plus que la MT-07, qui est une plume déjà, donc ça c'est plutôt pas mal pour la ville. La boîte est assez précise. On a aussi un excellent rayon de braquage. Et avec le guidon relativement étroit, on se faufile très facilement entre les voitures, comme vous pouvez le voir ici. Ça marche vraiment bien, ce petit moteur, c'est toujours plaisant en ville, d'autant plus qu'il est très souple à bas régime pour un bicylindre. Là vous voyez, je suis en troisième, je vais descendre à 20 à l'heure pour prendre mon virage et j'ai pas d'à-coup. Du bonheur. Nous voilà sur une petite route de forêt bien sympathique, avec un bon revêtement, et donc on peut profiter de l'agilité de la moto, facile à inscrire en virage. Et l'amortissement se révèle nettement plus rigoureux que sur la MT-07. La moto ne pompe plus, elle est donc plus stable, elle met plus en confiance et on a toujours un excellent freinage. C'est juste dommage que la pédale de frein soit un peu spongieuse à l'arrière. Maintenant on va aller voir ce que ça donne sur voie rapide. On va passer 6000 tours minute. Le moteur a vraiment la niaque, ce qui permet de s'insérer très facilement dans le trafic, de doubler avec vigueur. Donc c'est vraiment sécurisant. La moto est peu sensible au vent latéral et le petit pare-brise assure une bonne protection du buste. Maintenant il renvoie un petit peu le vent au niveau du casque, d'ailleurs ça s'entend. Mais on a une moto très polyvalente, agréable pour voyager.
Reste le tarif, on est à 8400 €. Alors c'est 1600 € de plus que la MT-07, mais c'est seulement 500 € de plus qu'une Kawasaki Versys 650, qui est quand même un petit peu moins performante. Allez, à bientôt sur Automoto.